Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui en extérieur, c'est pour ça que peut-être que vous entendez les petits oiseaux qui nous accompagnent, c'est assez sympa. Bonjour à eux, on les aime. Candice m'a contacté pour connaître un peu la personnalité d'une personne qu'elle a rencontrée qui s'appelle Fred, qui a 25 ans. Elle a du mal à cerner le personnage. Elle est fortement intéressée parce que elle est séduite, mais elle ne sait pas vraiment qui il est, donc elle m'a demandé si on pouvait regarder avec le Béline si on pouvait regarder un peu la personnalité de Fred. Alors, pour faire cet exercice, bah, j'ai opté pour le tirage en ligne, avec toujours je garde la coupe pour les forces en présence. Donc là, on va s'attacher. La question était quelle est la personnalité. Bon, je garde que le prénom. Quelle est la personnalité de Fred? Le nom de famille, je le garde pour moi, je le dis pas. Donc j'ai déjà fait le tirage avant de faire la vidéo. Donc quelle est la personnalité de Fred? Voilà, donc on va commencer bien sûr par la coupe, qui sont, je le rappelle, les forces en présence. Voilà. Et donc là, dans la coupe, on a deux cartes qui sont beauté et méchanceté renversée. Alors maintenant, il va falloir qu'on traduise un peu dans trait de caractère, on va dire, ces deux cartes. Alors déjà, on va commencer par la beauté. Fred est quelqu'un certainement de créatif, déjà. C'est une carte qui est pour la créativité, qui doit avoir souvent des idées et, et souvent même des bonnes idées. Il a des intuitions, c'est quelqu'un d'intuitif et quelqu'un qui suit ses idées. C'est aussi la carte, comme le nom l'indique, de la beauté. Donc la beauté, Fred est quelqu'un qui aime ce qui est beau, qui aime prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine aura positive, c'est quelqu'un qui est assez charismatique, qui a du charme, qui aime charmer certainement aussi, et qui aime plaire, et qui aime ce qui est beau. Voilà, tout simplement. À côté, on a une autre carte ici, la carte de la méchanceté. Alors carte de méchanceté, le mot comme ça est un peu violent, donc c'est en trait de caractère, là elle est renversée. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle n'est pas forcément négative. On va le voir tout à l'heure, peut-être au niveau du tirage ici, s'il y a une carte qui peut nous montrer qu'elle a un côté positif, hein, du moins je l'espère. Euh, Qu'est-ce que ça montre? Ici il y a la lanterne, ici il y a le capuchon, c'est renversé, c'est fermé. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire déjà que Fred, il nous cache des choses. C'est la carte de la dissimulation. C'est la carte des objets cachés. On ne dit pas toute la vérité. Et là, comme c'est un trait de caractère, ça nous montre que oui, Fred, déjà au niveau de la coupe, ce qu'on peut voir Candice, c'est que c'est quelqu'un qui est certainement de charismatique, mais qui a certainement aussi des choses à cacher. Je comprends que tu puisses m'appeler parce que c'est quelqu'un d'ambigu. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas tout, ne te montre pas peut-être son vrai visage. Peut-être aussi que c'est une qualité qui ne montre pas un autre visage de lui plus enjoué, plus enchanté, ou c'est un mauvais visage. On le verra avec les autres cartes à côté. Donc déjà, c'est quelqu'un, là on voit c'est assez ambigu, quelqu'un qui montre quelque chose de beau de lui, qui aime ce qui est beau, et d'un autre côté qui a une face un peu cachée. Voilà, peut-être qu'il y a des choses du passé qui restent en lui. C'est peut-être aussi quelqu'un, cette carte nous annonce aussi que c'est quelqu'un qui parle pas, qui se referme, qui garde les choses en lui, mais que quand ça pète, ça pète. Donc ça veut peut-être nous dire ça aussi. On va voir encore une fois avec les cartes qui sont ici. Maintenant, on va creuser un peu plus loin. Voilà. Ici, on a la carte solaire, donc déjà c'est une bonne carte, qui s'appelle Pensée et Amitié. Donc Fred, c'est quelqu'un déjà qui aime être entouré d'amis, qui va vers les autres. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui prend soin d'écouter les autres. Là, on voit ici le chien et la petite fleur. Euh, Quelqu'un aussi, comme le dit, voilà, on voit ici le chien, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui est fidèle en amitié, qui doit avoir des amis. Quand il a des amis, il a des amis. Donc c'est quelqu'un déjà sur qui on peut compter. Donc déjà, ça c'est une qualité. Ensuite, et là, ça me fait plaisir parce que ça montre que cette carte n'est pas forcément que négative. Ça montre aussi que Fred, comme il est fidèle et loyal en amitié, c'est quelqu'un à qui on voit ici la lumière, ici, qui rentre, on peut dévoiler et dire des secrets à Fred, il va pas les répéter. C'est quelque chose qu'il va garder. Donc là, sur ce coup-ci, la carte de méchanceté, d'un coup, a un côté beaucoup plus positif. On voit qu'il est fidèle en amitié et on voit qu'il sait garder les choses pour lui et qu'il ne va pas trahir ses amis.
Donc du coup, la carte méchanceté n'est plus dans la trahison ou la médisance, mais elle est beaucoup plus dans quelque chose de sincère et loyal. Il sait garder aussi les choses qu'on lui dévoile. Donc ça peut être une bonne carte. Quand elle est renversée, la carte de la méchanceté. Ah ben voilà, on a une carte ici qui s'appelle renommée. Donc on voit qu'il y a le laurier, donc c'est quelqu'un d'ambitieux qui a envie de réussir. On voit ici aussi qu'il y a le clairon. Et le clairon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que on souffle dedans, on joue de la musique et ben on claironne. Ça veut dire que c'est quelqu'un, mais quand il arrive quelque part, il aime se montrer. On voit aussi avec l'étendard, avec les petites couleurs qui représentent les planètes, le Soleil, Mars et tout ça, Vénus, c'est quelqu'un qui veut qu'on voit arriver de loin. Donc c'est quelqu'un qui fait attention à l'image qu'il renvoie. Il veut qu'on le remarque. Donc c'est aussi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'on pense de lui. Donc là, dans la carte de la beauté, là on est ici, donc c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait attention au regard des autres. Déjà, ces deux cartes nous en disent déjà pas mal sur le caractère de Fred. Donc il aime séduire, il est dans la séduction, il est charismatique, il a du charme et en même temps il veut qu'on le remarque. Voilà ici la carte de la renommée. Voilà ce que cette carte veut vous dire, c'est souvent la carte de l'image de soi. C'est les cartes qui montrent que c'est quelqu'un qui veut qu'on le remarque. On va passer à la suivante. Ah ben voilà, on est sur la carte du pourparler. Alors là encore, une deuxième carte martienne. Le pourparler, c'est quelqu'un qui est un bon négociateur. C'est quelqu'un là qui est ambitieux, donc je pense que professionnellement, ou c'est quelqu'un qui peut faire valoir ses droits, quelqu'un qui est un bon négociateur au niveau des contrats, qui peut être un très bon vendeur. Voilà, c'est quelqu'un qui a une aisance verbale. C'est quelqu'un aussi qui aime défendre ses opinions. Mais comme on voit qu'ici il y a la carte de l'amitié, il sait aussi défendre les opinions de ses amis. Donc il sait aller au combat, il sait défendre ses amis. Donc déjà ça c'est un point positif. Mais en même temps c'est quelqu'un dans le côté négatif, c'est quelqu'un qui, je pense certainement, qui veut avoir raison. D'où on peut déjà enlever ce qu'on disait tout à l'heure dans les faces cachées, il garde pas les choses en lui. Fred, pas du tout. Donc déjà là, on peut enlever ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va le dire. Et il va le défendre. Et il va le claironner. On voit ici le clairon. Donc déjà ici, oui, déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que il aime plaire, mais il a une face cachée, Fred. Déjà, il a un côté, voilà, où il dit pas toute la vérité. Donc il garde, parce que là, ici, avec la carte pour parler, on voit qu'il aime discuter, il aime parler. Donc si les choses arrivent, il les dit. Voilà ce que cette carte veut nous dire. Il prend parti. C'est quelqu'un qui aime prendre position. Encore une carte martienne, donc c'est quelqu'un, oui, on voit qu'il a 25 ans, il est en pleine force physique, on voit ici le petit serpent. C'est quelqu'un qui est vigoureux, c'est quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui aime aller au combat, qui aime aller à la lutte. Donc on voit ici avec la carte qui est ici pour parler, donc s'il a des idées à défendre et puis s'il a des choses à dire, il va le dire, mais avec force. Et parfois même avec des mots un peu blessants, un peu cassants, parce qu'ici il y a l'épée. Donc s'il a quelque chose à dire, il va le dire, mais avec des mots assez violents. Et il peut faire mal avec les mots, Fred. C'est quelqu'un qui peut avoir la parole un peu acerbe. C'est aussi, le poignard ici, c'est la dualité, parce qu'on voit qu'il y a deux lames. Donc ça peut nous dire aussi que Fred est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même, qui aime aller au conflit, qui aime contredire l'autre peut-être aussi. Donc voilà ce que c'est trois cartes martiennes. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la vigueur, beaucoup dans le voilà dans la force, on va dire. Il y a beaucoup de passages en force avec Fred. Dernière carte. Alors intelligence. Alors l'intelligence, quand elle est à l'endroit, c'est l'intelligence. Quand elle est renversée, ça ne veut pas dire que Fred, il est bête. Ça ne veut pas dire qu'il est inculte, bien au contraire. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle est intéressante, elle a plusieurs interprétations. Cette carte nous annonce déjà que Fred, c'est la carte de l'intelligence. Donc la carte de l'intelligence, c'est la carte du savoir. C'est la carte de... On assimile les choses, on apprend. C'est une carte qui ressort souvent chez les étudiants. Parce qu'on apprend les choses quand les gens sont en formation. Donc on apprend les choses. Là, elle est renversée. Ça veut dire que Fred, déjà, là, on voit comme s'il y avait une petite tête avec un squelette. Fred, il pense déjà savoir beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui aime discuter, mais en même temps qui défend ses opinions, mais qui a des idées déjà, voilà, bien arrêtées. On le voit aussi avec la lumière qui est ici. Normalement, la lumière, voilà, ça éclaire. On voit ici, mais là, elle est intérieure.
On voit que ça revient comme un entonnoir, ici ça se rétrécit. Donc c'est la carte qui nous montre que Fred est en manque d'ouverture d'esprit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que il est assez cloisonné dans ses idées, et on voit qu'il en a avec la carte de la créativité. Donc quand il a une idée bien arrêtée, il sait la défendre avec force, mais en même temps, il n'est pas ouvert d'esprit, Fred. Donc c'est quelqu'un, par moment, qui peut être borné. Voilà déjà ce que ça veut nous dire. Mais l'autre plan qu'on peut aller voir plus loin, c'est que là, Fred, comme il a des choses cachées en lui, une face cachée qu'il ne montre pas. Fred, il a aussi un côté sombre en lui. On voit que la lumière, elle est à l'intérieur, là. Elle n'est pas vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il a une flamme qui est peut-être un peu éteinte au niveau de l'âme. C'est quelqu'un qui a peut-être une noirceur, quelqu'un un peu sombre. Et qui fait que ça donne une face un peu cachée de lui, que bien sûr, il ne montre pas quand il veut séduire, parader, claironner. C'est un peu le dragueur, Fred. Ces trois cartes, ça veut nous dire que oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime claironner, qui aime se montrer, qui fait attention à son image et en même temps qui aime parler. Ça peut être un dragueur, Fred. Quelqu'un qui a le verbe facile avec les filles, par exemple. Voilà déjà, carte après carte, que la personnalité un peu de Fred. Et si on prend un peu plus de recul, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que Fred, il a un côté dans le paraître et un côté dans l'être. Un côté où je montre une image de moi qui est belle, qui est magnifique, et une image de moi qui est plus sombre, je la montre pas. D'où la carte ici, renversée. Fred est ambivalent, est ambigu, mais c'est pas forcément une mauvaise personne. Parce qu'on peut peut-être, il a peut-être un passé à exhorter, il a peut-être quelque chose à sortir, et peut-être qu'avec une bonne thérapie ou un bon accompagnement, il y a des choses qui vont sortir en lui et effacer un peu tout ce côté-là. Donc ce que j'ai envie de te dire, Candice, c'est que à toi de voir maintenant, déjà la personnalité. Tu peux déjà mieux cerner le personnage. Oui, c'est un personnage charismatique. Oui, il est séducteur. Oui, il a un côté dans le paraître. Mais son être intérieur est beaucoup plus sombre, beaucoup plus... tu vois, c'est des cartes martiennes. Donc faire peut-être plus attention, peut-être plus le découvrir. Mais peut-être que c'est un personnage à découvrir aussi. Donc il n'y a pas que des mauvaises cartes dans le jeu. Voilà Candice ce que je pouvais annoncer sur la personnalité de Fred. C'était aussi pour vous montrer que dans le Béline, il était facile de voir la personnalité de quelqu'un, en creusant un peu plus, de savoir vraiment ce qui se cache sous les personnes. Je vous souhaite à tous une belle journée, beaucoup d'amour et de lumière à tous, beaucoup de joie dans vos vies, dans vos cœurs. Je vous aime, à la prochaine.